peut dire qu'au Sénégal, des avancées notables sont en train d'être faites dans la prise en charge de ces maladies génétiques. Parce qu'avant, les malades étaient assez souvent confinés dans les maisons. Les parents ne les amenaient pas en consultation. Et donc ce qui faisait qu'il était difficile pour eux de vivre leur maladie. Et donc c'est la raison pour laquelle des initiatives sont nées pour pouvoir accompagner ces malades, tant sur le plan du diagnostic, parce que quand on a une maladie génétique et qu'on ne sait pas de quelle maladie il s'agit, c'est un fardeau beaucoup plus lourd à porter. Donc en faisant le diagnostic génétique, qui va permettre à ces malades de savoir de quoi ils souffrent, la prise en charge va être beaucoup plus facile. Donc des initiatives sont en cours actuellement pour faciliter le diagnostic génétique, mais également faciliter le conseil génétique. Parce que ce sont des maladies qui sont héréditaires. Et donc il est important de savoir quel est le risque pour qu'une personne qui est dans une famille où il y a cette maladie-là d'être atteinte. Disons que la prise en charge concernant le diagnostic génétique est principalement concentrée à Dakar. Mais n'empêche que pour certaines maladies, il y a eu une initiative développée par le service de neurologie qui avait pour objectif de pouvoir faire le diagnostic génétique des maladies neurogénétiques. Et là, il a été possible de coordonner avec les neurologues à travers le Sénégal pour que ces patients-là, quel que soit l'endroit où ils sont vus au Sénégal, qu'ils puissent accéder à la consultation, mais également bénéficier des tests génétiques. Alors ce congrès arrive à son heure parce que nous traversons actuellement un bouleversement dans le domaine de la santé. Bouleversement positif dans la mesure où la génétique nous permet d'avoir de plus en plus des outils pour aller chercher les maladies rares et essayer de les traiter. Et ce congrès fait le point de ces maladies rares, que ce soit des maladies neurogénétiques ou que ce soit purement la génomique où on essaie de comprendre ce qui se passe dans nos noyaux, dans nos cellules. Et tout cela avec un seul but, apporter le maximum possible d'offres de santé aux populations et de ne laisser personne, de ne laisser ni les personnes concernées par les maladies infectieuses, ni les maladies métaboliques, mais surtout les personnes concernées par les maladies génétiques. D'autant plus qu'en Afrique, nos développements sur le plan industriel, sur le plan pharmaceutique, ne sont pas très pointus. Alors il faudrait qu'on fasse vite et très vite pour offrir à nos populations des outils de diagnostic pour permettre de savoir quelles sont ces maladies, mais aussi des thérapeutiques qui permettent de traiter. Pour que les groupes vulnérables, et j'apprécie bien la présence du président de l'association des maladies rares, on a tendance à les oublier dans la mesure où c'est des maladies rares, alors que c'est des maladies fondamentales et que l'éthique et l'équité et la justice voudraient qu'un pays s'occupe de toutes les maladies qui existent dans sa population. Alors au Sénégal, depuis quand même une vingtaine d'années, beaucoup d'investissements ont été faits dans le domaine de développer la recherche. Parce qu'il faut rechercher d'abord. Il faut trouver ces maladies. Quel pourcentage? Qui porte ces maladies? À partir de ce moment, vous pouvez mettre en place des solutions pour le diagnostic. Mais ça ne suffit pas. Le diagnostic, il faut des équipements, il faut beaucoup d'infrastructures, mais il faut aussi beaucoup de personnel formé pour mener ces diagnostics. Qui dit diagnostic veut dire que vous allez chercher tous les moyens nécessaires dans la formation, dans l'investissement des technologies pour les avoir sur place. Parce que faire diagnostiquer quelqu'un à l'extérieur ne sert à rien si cette personne ne peut pas être traitée. Donc mettre en place les moyens diagnostiques ici au Sénégal, faire le diagnostic aussi ne servira pas à grand-chose si vous ne mettez pas les thérapeutiques nécessaires. Et nous sommes dans cette phase actuellement. Cette phase mérite le soutien des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics, pour investir pour que les personnes, ces personnes atteintes des maladies rares, ces personnes que j'appelle des groupes vulnérables, soient aussi éligibles que les autres dans l'offre de santé que nous présentons pour ce pays.